Nous sommes à Bobo Dioulasso à la rencontre d'une leader charismatique, une femme de valeur. Elle est à la tête du collectif GAFRE, le groupe d'action des femmes pour la relance économique du Oué, qui compte aujourd'hui 118 associations avec plus de 6000 membres. Depuis les années 90, Mme Christiane Lamizana se bat aux côtés des femmes du Oué pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Et parmi les activités qu'elle mène à succès, il y a la transformation des sachets plastiques à travers des objets utilitaires. Madame Christiane Lamizana est notre femme de valeur de la semaine et nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTP. Nous allons vous permettre de découvrir davantage notre invité de la semaine à travers ce reportage de Sanoua Christine Koulibaly et Kwale Nebi. Le péril plastique serait moins visible dans la ville de Bobo Dioulasso si le coronavirus n'avait pas fait son apparition. Avant l'avènement de cette pandémie, les activités des femmes membres du collectif GAFRE battaient leur plein. Des dizaines de tonnes de sachets plastiques sont collectés par mois à travers la ville. Des sachets quittes après traitement sont transformés en divers objets. Des sacs à main, des sacs d'écoliers, des tissus, des savonnières, des porte-clés et bien d'autres objets décoratifs et utilitaires. Cette activité permettait à des centaines de familles de vivre dans la dignité et offrait une opportunité aux touristes, principaux clients, de repartir avec quelques souvenirs. Le collectif GAFRE, groupe d'action des femmes pour la relance économique du Oué, est créé en 1995 sur initiative de cette femme, Christiane Lamizana Gouba. Au départ, avec une trentaine de membres, elle était loin de s'imaginer que 20 ans après, l'association regrouperait à son sein des milliers de femmes. Plus de 6000 repartis en 118 associations. Au-delà de la transformation des déchets plastiques, les membres du collectif s'adonnent à plusieurs autres activités comme le tissage, la transformation des bouteilles usagées pour les besoins de construction. Christiane Lamizana est la présidente du collectif GAFRE, collectif qui se soucie également de la santé de ses membres. Grâce à l'action des partenaires, des centaines de femmes bénéficient d'une couverture sanitaire par le biais d'une mutuelle de santé à laquelle elles sont affiliées. Toute la vie de Christiane Lamizana est faite de militantisme au profit de l'épanouissement des femmes du Oué. Sa détermination et son altruisme ont contribué à réduire la vulnérabilité de plusieurs familles. Aujourd'hui, le coronavirus et l'insécurité ont considérablement freiné son élan certes, mais n'ont pas réussi à éteindre sa volonté de contribuer à construire un monde meilleur, un monde débarrassé de la pauvreté et des sachets plastiques, véritables pollueurs de l'environnement. Christiane Lamizana a 71 ans, elle est mère de 3 enfants qui n'ont cesse de l'interpeller sur la nécessité de prendre enfin sa retraite. Voilà, Madame Lamizana, vous êtes la présidente du collectif GAFRE, GAFRE qui signifie Groupe d'action des femmes et pour la relance économique du Oué. Dites-nous, depuis quand est né ce collectif? Nous avons reçu notre récépissé le 4 septembre 1995 avec 30 associations et 40 femmes. Mais aujourd'hui, nous sommes 118 associations, plus de 6000 femmes. Plus de 6000 femmes. Pourquoi avez-vous eu besoin de mettre en place ce collectif? Nous avons mis ce collectif, c'est pour aider les femmes à s'autogérer, à la recherche des projets, recherche de financement, pour leur pouvoir s'en sortir de leurs besoins pour les activités rémunératives de revenus. Parce qu'avant, à Bobo Dioulasso, les femmes se réunissaient, c'est pour prendre ils faisaient des tontines, et ces tontines servent pour les baptêmes, les mariages, les décès. Il n'y a pas de revenus. Bon, ces tontines aussi, il y a des femmes diminuées qui ne peuvent même pas, celles qui ne peuvent même pas avoir 200 francs, qui ne peuvent pas rentrer dans ces tontines. Elles étaient très diminuées. Elles étaient très diminuées. Donc pour que tout le monde puisse avoir le même, rentrer le même, parler le même problème, c'est ce qui nous a amené. Et maintenant, nous avons assis ce collectif. Et d'abord aussi, les femmes, elles ne connaissent pas leur devoir de femmes. Admettons, quand nous avons commencé d'abord par la sensibilisation. On les a sensibilisés
pourquoi une association, qu'est-ce qu'il faut faire. Et déjà, il y avait aussi, dans ce temps, 80, il y avait trop de paludisme. Et nous avons parlé de l'allaitement maternel, tout ça. Nous avons commencé par faire un séminaire pour le paludisme, séminaire pour l'allaitement maternel. Et aussi, les femmes ne connaissaient pas qu'il faut les mariages civils. Il y avait beaucoup de femmes, elles ont des problèmes parce qu'il n'y a pas de mariage, c'est le mariage religieux. Et nous avons aussi, on a pu les aider, les sensibiliser pour qu'ils puissent faire les mariages civils et les actes de naissance des enfants. Et c'est le GAFRI qui a contribué ça en 1998. Nous avons fait 40 mariages civils et 160 actes de naissance donnés aux enfants. Beaucoup de sensibilisation, mais aussi des activités génératrices de revenus. Oui. Voilà, dites-nous concrètement quelles sont les activités que vous avez menées dans le cadre de l'association. Le GAFRI a mené beaucoup d'activités. Nous avons d'abord commencé et aller en 2000. On est parti en Guinée-Conakry, à Dalva précisément, pour aller apprendre la teinture à l'indigo avec 30 femmes. Et quand on est revenu, là où est né le problème des sachets plastiques, la récupération, c'est quand à notre retour en 2002, la Banque mondiale avait lancé un concours pour protection de l'environnement, lutte contre la pauvreté pour les femmes, protéger les animaux. Et il y avait un ONG en ce temps qu'on appelle PAMER. Il y avait une dame là-bas qui se nomme Madame Tabsoba Geneba. Parce que quand nous sommes venus, on faisait les teintures, on est parti la voir. Et quand elle a eu le projet, elle est venue nous soumettre ça. Et c'est après qu'on a fini de faire nos teintures, on s'est assis, et les 30 femmes, pour voir comment il faut ce projet. Et il y a Madame Ilbro, une des femmes, qui a donné l'idée qu'il faut ramasser les sachets parce qu'en ce moment-ci, sa maman faisait l'élevage. Et chaque fois que si un mouton meurt, on voit qu'elle a pris sachet. Donc ça l'a vraiment tourné, elle a dit il faut qu'on ramasse. Donc effectivement, on a amené, cette dame nous a aidés, on a monté le projet. Et le projet, il y avait 300 personnes qui ont monté ce projet, de la Banque mondiale. Donc après vérification, on est venu, il y avait 100 qu'on a arrêtés. Après il y avait une présélection. On est resté à 20 personnes, mais le GAFRI est parti avec sa bouche parce qu'on n'avait pas d'objet pour montrer. Mais on a expliqué ce que si nous ramassons ces sachets, c'est qu'on doit faire. Et vraiment, Dieu présent, nous avons été 10e avec 3 millions. Et ces 3 millions, il y avait une dame qu'on voyait à la télé qui était une dame de Bénin, Madame Doutoupé à son âme, qui ramassait les sachets et tricotait. Et nous, on a demandé au PAMER qui a amené cette femme. Et avec nos 3 millions, nous avons pu payer 4 femmes et le PAMER a payé 2. On avait 6 femmes qu'on a formées. Formées à la transformation des sachets plastiques. Et après avoir fini avec ces 6, les 6, on a pris encore notre 6 qui faisait 12. Donc en 2003, on a ouvert le 4 mars 2003, on a ouvert le centre avec ces 12 femmes. Et on a commencé le tricotage avec beaucoup d'objets. Et après réfléchissage, on a vu que ces sachets, on peut les tisser comme les pagnes. Et aussi, on a commencé le tissage. Et le tissage, c'est qui nous a donné beaucoup de prix. Parce que nous avons, c'est pas en 2014 que le PAMER n'a pas pu, le CAO a commencé, chaque CAO, le GAFRI a un prix, 2 prix. C'était une innovation. C'est une innovation. Et aujourd'hui, dans ce centre, il y a 124 femmes qui travaillaient dans le centre en 2019, mais avec la situation que tout le monde connaît. Oui. Le GAFRI, vous l'avez dit, est au bord de la faillite parce qu'il y a l'insécurité et le Covid-19. Oui. Le Covid-19, vraiment, ça fait le GAFRI à genoux. Parce que c'est que ces femmes dont je vous dis, les 124 femmes, ce sont des femmes qui se débrouillaient, c'est des femmes qui touchaient plus qu'un fonctionnaire. Parce qu'une femme pouvait avoir 100 000 par mois, plus que ça, celles qui travaillent bien, parce qu'elles sont payées à leur tâche. Il y a des femmes qui ont pu payer des terrains, payer des meublés
Il y avait des femmes qui, les enfants n'étaient pas à l'école. Ils ont pu mettre tous les enfants sont à l'école. D'autres même sont partis à l'université avec l'argent du Gafri, les sachets. Donc aujourd'hui, c'est 124, il y en a que 16 seulement qui travaillent. Donc les autres sont désœuvrés. Voilà. Mais comme note en départ, je disais, c'est pour aider les femmes. Le Gafri, on n'a pas baissé nos bras, parce qu'on a continué encore à innover. Donc on a cherché d'autres projets qui peuvent remplacer ça. Donc il y a les bouteilles qu'on ramasse, les bouteilles, surtout dans la transformation. Et nous écrasons ces bouteilles qui fait du sable, parce que les bouteilles sont faites avec le sable. Vous transformez les bouteilles en sable. En sable, on les écrase, ça devient du sable. Et les gens payent pour faire le tirelage, pour faire la peinture. On tire pour tirer, pour cimenter les murs. Parce que c'est comme ce sable, si on tire la maison, c'est comme de l'émail, ça prend bien. Et s'il pleut, la maison ne tombe pas, il n'y a pas de verdure. Les verdures noires, vert qu'on voit, si tu fais le sable avec le ciment, sa maison est bien solide parce que le Gafri, là où est notre centre, nous avons fait ça avec les tirolages comme ça. Au-delà du sable fait à base de bouteilles, quels sont les autres objets que le Gafri confectionne? Bon, et pour les sachets, le Gafri fait beaucoup d'objets, plus de 60 objets. Par exemple, le Gafri fait les sacs à main, les portefeuilles, les porte-clés, les chaussures, les ceintures, les porte-documents, les tables-bancs, les pavés, les tabourets. En tout cas, on fait beaucoup de choses avec les sachets. Les sachets, vraiment, il y a beaucoup de choses, tout le monde. Et qui sont vos clients? Nos clients sont des blancs, nos clients sont des touristes parce que quand nous avons eu notre premier prix en 2003, 2004 plutôt, j'ai eu un prix de l'UNESCO. Et l'UNESCO nous a pris un stand en France, à Paris pour la foire de Paris. Et quand nous sommes partis, vraiment, j'ai eu du succès. Et grâce au Gafri, il y a beaucoup de gens qui sont venus en 2006 au Siao à cause du Gafri. Parce que c'est ça que nous avons eu beaucoup de clients. Et les gens, vous savez, je les ai invités au Siao. Effectivement, ils sont venus. Même aux États-Unis, nous avons eu des clients qui sont venus à cause du Gafri pour le Siao. Des clients qui se font rares du fait du Covid-19. Oui, mais qui ne vont plus, qui ne viennent plus. Avant, ils payaient avec... c'est en ligne, on les vendait en ligne. Ça aussi, c'est arrêté avec le Covid. Sinon, quand il y avait l'insécurité, ils continuaient à commander et on nous les amenait en ligne, en chose, par la poste. Mais comme chez eux, ils ne sortent plus, on ne peut pas vendre avec Covid, rien, pas de commande. Est-ce que le citoyen burkinabé s'intéresse à vos produits aussi? Pas beaucoup, parce que pour que le gros prix de commande que nous avons eu, c'est avec la chambre de commerce. Et ça, comment la chambre de commerce a su? C'est en allant au Canada. Le Canada est venu commander pour ils avaient un séminaire africain. Donc, ils sont venus commander 1000 sacs. Et ces 1000 sacs, quand les gens sont partis pour Africalia, la chambre de commerce, le directeur, ils ont vu, ils ont donné les sacs, on dit que ces sacs sont faits à base de sachets par les femmes de Burkina et précisément à Bobo Dioulasso. Le type qui était là-bas, c'est un de Bobo, M. Sano, qui dit non, il ne peut pas savoir si lui il est de Bobo, il ne connaît pas ça. Bon, donc vous savez que l'Africain, d'après que les gens disent que l'enfant ne connaît pas que son papa est chef. Oui. Donc les gens voient ça, ils disent que ramasser les sachets, faire. Donc les gens nous sous-estimaient. Mais à cause le Canada a fait que quand le directeur de la chambre est venu, M. Sanou, Félix, il m'a appelé et moi je suis parti avec Mme Idoudo et il nous a montré le sac. Nous avons dit que c'est nous qui avons confessé que c'est vrai. J'ai dit oui. J'ai dit 1000 sacs, c'est pour chose. J'ai dit ils nous ont invités même, c'est nous qui n'avons pas voulu aller. Et il a dit bon, l'Africalia qui vient au Burkina l'année prochaine, moi je vous commande 1000 sacs. Et il a commandé, encore ils ont commandé 1000 sacs. Donc à part ça, vraiment, les gens voient que nos sacs sont chers. Oh, c'est pas cher, parce que c'est quelque chose qui est, d'abord c'est l'art,
Et d'abord, le travail est très très dur. Mais vous ne pensez pas, et le prix moyen commence à partir de combien? 6 500, 6 000, 7 000, ça dépend. Il y a les petits, il y a des portefeuilles qui sont 1000 francs, 750, les portefeuilles 300, 500. Et vous ne pensez pas que c'est un peu cher pour le voisin du quartier? C'est pas cher. Bon, pour les voisins du quartier, c'est cher, mais si on l'explique, il y a des gens, s'ils viennent nous dire, nous disons que voilà, parce que celles qui sont ramassées, celles qui ramassent les sachets sont payées, celles qui les lavent sont payées, celles qui découpent sont payées, celles qui tissent sont payées, celles qui cousent sont payées, les vendeuses et le secrétariat. Donc, il faudrait qu'on ait une marge là-bas pour pouvoir payer. Le processus est très long. Très long. C'est ce qui amène. Et c'est quelque chose qui est durable. Par exemple, je prends l'exemple, un sac d'écolier, un enfant qui prend de CP1, il peut aller jusqu'à 5e avec, mais c'est comme c'est très petit pour ses effets. Sinon, ça dure. Je peux avoir des sacs. Par exemple, je peux monter ce sac. Moi, j'en ai, ça fait 2 ans. Mais bien, vous voyez, si ce n'est pas la fermeture seulement, le trait que je peux changer, et ça est là. Et c'est très beau. C'est très beau. Félicitations. Voilà. Donc, pour dire que c'est pas bon, c'est pas cher comme ça. Ça, en voyant, c'est pas cher, mais les gens trouvent que c'est trop cher. En plus des sacs, des porte-clés et les autres objets que vous confectionnez à base de sachets plastiques, Oui. il y a aussi le pavé et des briques, des tables bancs. Oui. Voilà, une façon pour vous aussi de contribuer à protéger l'environnement. Voilà. Les sachets que le Gaffré a ramassés à Bobo du Lasso, si ces sachets-là sortent, les gens voient, vraiment, ils vont dire, le gouvernement même veut nous donner, ils vont nous donner vraiment nous décorer partout. Parce qu'il y a eu trop de sachets qu'on a ramassés, des tonnes de sachets. Quand les tourismes venaient, il y avait des commandes partout. Donc vous allez voir, chaque jour nous pouvons, par mois, on peut avoir même plus de 40 tonnes même de sachets, on en a. Par mois. Par mois. Est-ce que la collecte se poursuit? Bon, ça se poursuit doucement, pas comme avant. C'est pas comme avant. Comme nous avons des femmes, et leur travail c'est uniquement pour ramasser les sachets. Mais elles ramassent ces gens-là. Nous avons dit d'attendre parce que comme on veut, il y a toujours le producteur pour les choses de gasoil. Nous transformons le gasoil en sachet. Mais c'est gâté, mais ils disent que celle qui nous a envoyé, elle dit qu'elle va envoyer des gens pour recommencer. Parce que c'est une Suisse qui nous a envoyé ce pyrodiviseur-là. Une Suisse qui fait partie de vos partenaires. Partenaire. Avec les autres partenaires, vous avez réussi à mettre en place une mutuelle de santé pour aider vos membres à préserver leur santé. Voilà. Parlez-nous de cette mutuelle. Oui, cette mutuelle de santé est venue grâce au ramassage des sachets. Parce que comme les gens nous voyaient à la télé, de voir ce que les femmes faisaient, les mutuelles de santé étaient à Boubou ici depuis. Et les Belges, quand ils sont venus, ils sont venus pour visiter le centre. Et ils ont vu les femmes, le travail des femmes. Ils ont dit vraiment que c'est un travail à risque. Il faut aussi qu'on les aide. Et c'est ça que nous est rentrés en 2015 que nous sommes rentrés dans la mutuelle de santé. Et ils nous aident, ils ont donné des habits, des bottes, des gants. En tout cas, Et maintenant, ce qu'ils nous ont donné, c'est eux-mêmes qui donnent des prêts. Ce que nous avons eu les prêts depuis que ça a commencé, c'est en 2019 qu'ils ont commencé les prêts. Le Gaffré, même en janvier, le Gaffré a eu 15 millions pour les femmes. Avant, il y avait eu 10 millions, il y a eu 7 millions. En tout cas, il y a plus de 200 femmes qui prennent cet argent. Ça commence par 50 000, 100 000, 200 000. Donc, vraiment. Vous êtes mère de 3 enfants. Est-ce qu'ils s'intéressent à ce que vous faites? Les garçons, non. C'est ma fille seule qui s'intéresse parce que grâce pour les défilés de mode, c'est elle qui nous a aidés. C'était en 2004 pour le premier défilé de mode qu'on a fait à Ouagadougou. Elle a joué le rôle de mannequin. Voilà, elle a joué le rôle de mannequin. Voilà. Est-ce que vous avez un mot à l'adresse de bonne volonté? Profitez de votre micro, demandez au gouvernement d'aider le Gaffré pour que ces 124 femmes-là, qu'elles ne retournent pas à la maison. Elles ne sont plus des chômeurs. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Ce que je les demande, ce n'est pas de nous donner l'argent. Ce n'est pas de mener notre secours. C'est que, par exemple, on voit chaque année, après les vacances,
il y a des élèves qui sont les bons élèves qu'on les encourage avec des sacs, beaucoup de choses. Il y a le président même qui donne des sacs, il y a les enseignants. Tout, si vraiment le ministère de l'enseignement vraiment pouvait venir à notre secours et pour ces sacs, ces 120 femmes-là continueront à travailler. Et nous allons terminer les sachets de bobo. Oui. Ça, c'est un défi que vous venez de lancer. Oui, c'est un défi. Terminer avec les sachets de bobo. Oui, nous voulons terminer parce que notre objectif là, c'est qu'on avait commencé. Si ça veut continuer, aujourd'hui, on peut trouver des sachets, mais pas les anciens sachets encore. Par exemple, aujourd'hui, les sachets qui sont là, ce sont des sachets OXO. Donc, ça, nous pouvons, il n'y aura plus de sachets. Mais nous avons trouvé notre modèle aussi de sachets qu'on fait. On dit éco-briques, nous ramassons les sachets d'eau. Bon, mais ça, comme ça ne paye pas beaucoup, on ne peut pas prendre les 120 pommes. Les sachets d'eau qu'on met dans des bouteilles de la eau lavée, on peut construire avec. Nous construisons des tables, on fait des choses dans les jardins. On fait des bancs et les gens s'asseyent. En tout cas, des objets utilitaires. Oui, des objets toujours. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot, c'est vous remercier. Donc, je suis vraiment très ému et je vous remercie. Je remercie la télé que vraiment que ça continue parce que ça peut vraiment déjà même beaucoup de gens qui vont écouter pourront savoir mon cri de cœur pour les sachets. Ceux qui ne connaissent pas pourront demander à Bobo. Merci Madame Lamizana. Soyez sûrs, nous sommes aussi ravis d'être en face d'une brave femme comme vous. Félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. Donc on va s'arrêter là. Merci. Voilà, madame, monsieur, vous l'aurez compris, ce que l'on appelle communément déchets peuvent contribuer à redonner le sourire à certaines personnes. En confectionnant les objets à base de sachets plastiques, madame Lamizana et ses camarades contribuent à lutter contre la pollution et à protéger l'environnement. C'est le lieu pour nous de vous inviter à faire un tour dans les différents points de vente de ces objets qui sont plutôt attractifs et très utilitaires. C'est sûr, vous serez édifiés. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTB. Bonsoir.